Qu'est-ce que l'Avent? Dans quelques jours, nous allons commencer le temps liturgique de l'Avent. L'Avent, c'est la préparation à l'avènement du Christ. Ça s'écrit avec un E, attention. L'Avent, c'est le moment où nous espérons, nous attendons, nous préparons la venue de la lumière qui luit dans les ténèbres. Quand nous entrons dans l'Avent, nous mettons nos pas dans ceux du peuple d'Israël qui attend la venue du Messie. La venue du Messie, de celui qui est envoyé par le Seigneur pour sauver son peuple. Alors, cette espérance d'Israël, elle date d'il y a longtemps, puisque dès le début de la création, avec le péché originel, l'homme s'est éloigné de Dieu, s'est séparé de lui, et il n'a de cesse depuis de retrouver cette intimité avec le Seigneur. Et c'est justement ça que le Christ veut nous apporter dans la fête de Noël. Nous avons 4 dimanches de l'Avent qui nous permettent de nous préparer à la venue de Jésus. Pendant le temps de l'Avent, la couleur du prêtre, les vêtements du prêtre sont violets pour nous rappeler que c'est un temps particulier de préparation où nous essayons de nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est cette communion avec le Seigneur, ce recentrement sur Dieu, et nous allons être aidés par cela, par la parole de Dieu, particulièrement les prophètes, et c'est surtout le prophète Isaïe qui va être notre guide pendant toute la première partie de l'Avent, en nous demandant de préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Il y a aussi les grands témoins qui vont permettre à toute l'Église de se préparer à Noël, particulièrement Saint Jean-Baptiste qui annonce la venue du Messie, et puis aussi Saint Joseph et bien sûr Marie qui, dans le silence de son cœur, va accueillir le Seigneur. Je vous propose 3 conseils pratiques pour bien préparer vos cœurs à la venue du Seigneur. L'Avent, c'est le temps où l'on écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement le calendrier de l'Avent et tous les matins on mange le chocolat, mais on va goûter quelque chose d'encore plus délicieux. Tous les matins, ouvrir sa Bible et découvrir ce que le Seigneur nous dit, sa parole vivante. Et puis peut-être faire attention au bruit dans nos vies, et particulièrement aux écrans qui viennent nous distraire de l'essentiel. Ne pas tomber dans la frénésie de la course aux cadeaux. L'Avent, ce n'est pas un temps pour consommer, c'est un temps pour communier avec les autres. Prenons le temps de regarder autour de nous, particulièrement les personnes qui sont seules. C'est peut-être l'occasion, en ce temps d'hiver, de participer à une maraude pour nous rappeler que nous avons des frères et des sœurs pour qui c'est difficile de se préparer à la joie de Noël. Et puis, 3e conseil, peut-être un peu plus pratique, vous pouvez chez vous préparer une couronne de l'Avent avec 4 bougies qui vont s'illuminer au fur et à mesure que nous avançons. À chaque dimanche de l'Avent, nous allumons une nouvelle bougie. C'est aussi le temps de l'Avent, le moment de commencer à préparer la crèche qui accueillera Jésus, mais surtout, vous l'avez compris, à préparer nos cœurs où Jésus veut naître.